Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de cette rubrique au téléphone sur Guérit TV Monde. Comme vous pouvez déjà le constater, au lendemain de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, les voix continuent de se lever, soit pour apporter une observation par rapport au déroulement, ou bien c'est l'appréciation de ce scrutin en République du Bénin cet après-midi sur Guérit TV Monde. Edmond Aïnde est déjà en direct avec nous. Il est chargé de mission à la préfecture de Porto Novo, vice-président du parti Moël Bénin. Quel sera lui son avis sur les différentes questions que nous allons lui poser cet après-midi? Edmond Aïnde, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà. Vous avez suivi avec nous le déroulement du processus électoral en République du Bénin le 11 avril dernier. Dites-nous, quel est votre regard sur l'ensemble du processus jusqu'à la proclamation des premières tendances par la Sénat? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, au regard des lois et tests dont nous sommes librement dotés, le processus a été bien conduit et c'est le lieu de féliciter tous les acteurs, la Sénat et toutes les institutions à charge de l'organisation de ces élections et aussi la maturité de ce peuple qui a démontré encore à la face du monde notre capacité à faire les choses correctement, à nous surpasser et à dépasser tout ce qu'il y a eu comme tentative de soulèvement, les appels voilés de nos compatriotes qui ont fui le pays d'ailleurs, qui demandaient à ce que les gens se mettent dans les rues. Mais malgré tout, le peuple s'est tenu debout et nous avons fait l'élection et les grandes tendances, vous les connaissez. La Cour a donné aussi la première partie du résultat et je crois d'ici mercredi, il va donner la confirmation. Voilà. Le taux, comme vous venez de le dire, la Sénat a donné, nous sommes à plus de 50% de taux de participation. Vous, votre appréciation sur la participation des populations sur fond d'intimidation par endroit, Edmond Aïnde? Oui, c'est la maturité de ce peuple-là qui est là encore mise en exergue parce que le peuple béninois, malgré ses intimidations, a pu sortir. Et on se disait, s'il n'y avait pas eu tout ça, on aurait eu un taux record retentissant de 90%, pourquoi pas? Parce que déjà le vote c'était pas obligatoire, mais là le peuple vient de montrer que plus de la moitié de nos compatriotes en âge de voter sont sortis pour exprimer leur suffrage. Et tout ça là est dû au fait que l'élection est une élection particulière, une élection qui les intéresse à plus d'un titre au regard de ce que leur compatriote, le président Patrice Talon, a démontré sur 5 ans. Il fallait être reconnaissant, il fallait lui renouveler la confiance. Voilà. Moël Bénin, quelle a été donc la participation de Moël Bénin, un parti politique dont vous êtes vice-président, puisque vous savez bien que le candidat duo Talon en Talata remporte cette élection déjà au premier tour avec à plus de 86%. Voilà. Dites-nous quelle a été la part de Moël Bénin dans cette victoire du duo candidat Talon Talata. Oui, ces élections encore au regard du leadership du chef de l'État révélé comment les Béninois peuvent travailler ensemble. Voilà. Ces résultats ne peuvent être imputés qu'à Moël Bénin. Nous sommes 5 partis à soutenir le chef de l'État et nous avons travaillé ensemble de concert à obtenir ces résultats avec la même détermination. C'est vrai que Moël Bénin, nous avons décidé de ne pas faire trop dans le tapage, de faire les choses compartiment par compartiment et dans des zones où il faut faire de l'effervescence et du mouvement, on l'a fait. Donc nous avons tous travaillé à ce résultat que nous avions eu. Voilà. Donc vous êtes en train de dire que les autres partis politiques ont également apporté leur pied à l'édifice? Bien sûr, c'est un travail d'équipe parce que vous savez, on a mis en place des cadres de concertation commune par commune qui a été dirigé par les maires, que le maire soit UPBR, l'essentiel est qu'il soit maire, qu'il soit responsable de ce territoire et il l'a géré. Donc tous les partis avaient des représentants dans ce concert de cadre de concertation. Ça a permis quand même de faire les choses ensemble, en synergie, pour que le résultat soit ce que vous avez là. Merci. Nous tendons déjà vers la fin de cet entretien au téléphone. Edmond Aïnde, vous avez certainement un message à l'endroit de la jeunesse en particulier pour conclure.
Tout à fait, je crois que c'est le lieu de rassurer la jeunesse de notre pays et de leur dire que l'avenir doit être envisagé avec beaucoup plus de sérénité parce que les bases logiques et réelles sont en train d'être posées par notre compatriote Patrice Talon. Nous avons les meilleurs tests dans la sous-région. Il nous faut nous battre maintenant en tant que jeunes dans les écuries, dans les partis politiques pour nous positionner en innovant, en sortant de belles idées pour avancer politiquement. Tout jeune aujourd'hui qui a de la vision politique, qui a quelque chose à faire pour son pays, peut militer maintenant et espérer pouvoir apporter sa contribution à l'édification de notre nation. Et le président Patrice Talon a dans le pactole, dans son sac, beaucoup d'initiatives pour la jeunesse et c'est notre qui a sonné. Edmond Indé, merci. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que vous êtes vice-président du parti Moël Bénin de Jacques Kayadji, chargé de mission à la préfecture de Porto-Novo. Avec vous à l'instant, un regard sur le déroulement du processus électoral du 11 avril dernier en République du Bénin. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi comment ça s'est passé. Envie d'intervenir, nos numéros restent toujours ouverts. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et à très vite.